Contribuer à la promotion des droits en santé sexuelle et reproductive, tel est l'objectif de ce podcast. Bienvenue dans votre podcast, La parole aux experts. Aujourd'hui, nous explorons l'impact des politiques de santé publique sur la santé sexuelle et reproductive en Guinée, avec notre chère invitée, Madame Ismatou Diallo, présidente de l'ONG Femmes au cœur du développement, qui est une organisation qui intervient sur les droits humains. La parole aux experts. Pourquoi la santé sexuelle et reproductive est-elle essentielle à la santé publique? La santé sexuelle et reproductive, c'est un pilier fondamental de la santé publique. Elle touche plusieurs aspects, notamment physique, mental et social. Elle permet de faire la prévention des maladies, d'améliorer l'accès des soins de qualité et de voir un peu sur les violences basées sur le genre. Une bonne santé reproductive améliore les conditions de vie. Quels sont les principaux obstacles à l'accès aux droits en santé sexuelle et reproductive dans les pays en développement? Les obstacles sont énormes et sont d'ordre économique. La pauvreté, le manque de structures de santé adaptées, la stigmatisation liée aux préjugés, l'insuffisance de politiques favorisant l'accès des soins à la santé sexuelle et reproductive. Pour ne citer que cela. Merci pour ces points d'éclaircissement. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler des différents obstacles à l'accès aux droits en santé sexuelle et reproductive dans les pays en développement? Les obstacles sont énormes et surtout d'ordre économique. La pauvreté et le manque de structures de santé adaptées aux besoins surtout des jeunes. La stigmatisation liée à la sexualité due aux préjugés. Il y a aussi l'insuffisance de politiques publiques favorisant l'accès des soins aux santé sexuelle et reproductive. Et surtout, on a le manque d'éducation et d'information liées à la santé sexuelle et reproductive. Comment la sensibilisation sur les droits en santé sexuelle et reproductive peut-elle améliorer la santé publique? La sensibilisation est primordiale pour tout changement de comportement. C'est pourquoi nous, femmes au cœur du développement, nous misons beaucoup plus sur la sensibilisation. Ça permet d'échanger avec la population sur beaucoup de thématiques. Mais pour ce qui nous réunit ce matin sur la santé de la reproduction, ça permet de donner les informations liées aux droits ou bien liées sur la santé. Et non seulement aussi, ça permet d'échanger, de parler des services disponibles qui sont souvent méconnus des bénéficiaires même de ces projets-là. Ça permet de faire une déconstruction aussi, parce qu'il y a plusieurs tabous liés à la santé sexuelle et reproductive. Et pour cela, il faut échanger, il faut fournir le maximum d'informations sur la santé sexuelle et reproductive. Ça, non seulement ça permet de fournir des informations, mais ça aide surtout les jeunes à avoir un choix éclairé sur leur santé sexuelle et reproductive. De prévenir certaines maladies comme les IST, les VIH-Sida, les modes de transmission de certaines maladies. Ça permet de changer la mentalité des gens. La sensibilisation permet notamment de faire la promotion de l'égalité du genre en garantissant que chaque individu ait accès aux soins de santé sexuelle et reproductive adaptés à ses besoins. Merci à Madame Ismatou Diallo pour ces informations utiles et à bientôt dans un prochain podcast. La parole aux experts est un podcast réalisé par Code grâce à l'appui de ShareNet International.